Herman Nanyambosu. Lundi 16 mars 2015, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette session d'information, la liste FCBE de la 13e circonscription électorale aux prochaines législatives a eu la bénédiction des populations des localités concernées. C'est à la faveur d'une tournée de présentation des candidats. Dans quelques mois, le pavage et l'assainissement de la commune de Comé seront une réalité. Hier dimanche, le chef de l'État est allé en personne lancer les travaux en donnant le tout premier coup de pioche. Que renferme le nouveau dispositif du Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes en matière de financement des projets? Les systèmes financiers décentralisés du septentrion en savent un peu plus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Les populations de la 13e circonscription électorale connaissent désormais ceux pour qui elles seront appelées à voter le 26 avril sur la liste Foscori pour un Bénin émergent aux législatives prochaines. Après le positionnement, les responsables de Foscori pour un Bénin émergent ont parcouru cette circonscription pour présenter les différents candidats. Voici le reportage de notre équipe du Septentrion. À la place de l'indépendance de Djougou ce dimanche, les militants et sympathisants des Foscori pour un Bénin émergent de cette localité. Il fallait faire un compte rendu après les positionnements pour les législatives d'avril 2015 et c'est ce que sont venus faire à ces hommes et femmes les responsables de l'Alliance FCBE de la 13e circonscription électorale. Vous aurez l'occasion de voir nos 4 candidats. Sinon, le quartier gagnant des Foscori pour un Bénin émergent de la 13e circonscription électorale. Le premier titulaire de notre liste FCBE, il s'agit de son Excellence Alassane Soumanou Djimba en tête de liste, suivi de Yaya Athanase, l'honorable Noum Bida et Salifou Maman étant leurs suppléants respectifs. Ensemble, vous avez décidé de nous faire confiance. Mais toute confiance se mérite. Et parce que vous avez décidé de nous faire confiance, nous avons tenu ce jour à nous présenter à vous. Parce que le bon choix, c'est nous. Le quartier gagnant, c'est encore nous. Après l'étape de Djougou, où les populations sont sorties nombreuses pour soutenir leurs prochains représentants à l'Assemblée nationale, cap a été mis sur les localités de Sirou, d'Onclou et de Partagor dans la commune de Djougou pour le même exercice. Fortement réunis dans ces différents arrondissements, les partisans FCBE de la 13e circonscription électorale ont promis de mouiller le maillot pour qu'au soir du 26 avril prochain, ces candidats tirent leur épingle du jeu. Je tiens à rassurer Djougou, Kopargo, Wake, Basila que nous allons donner les 4 députés au Dr Boni Aïe au soir du 26 avril. Nous vous garantissons la victoire parce que vos candidats sont très bons, sont très forts, sont très costauds, sont très intelligents. Que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit le baobab, que ce soit le serpent, que ce soit la torche, ce qui est sûr, Gateri va gatériser sans pitié. Voilà qui lance les préparatifs en vue des législatives d'avril prochain dans la 13e circonscription électorale et les militants FCBE se disent déjà prêts pour décrocher la victoire. Même exercice aux côtés des militants et sympathisants des Foscori pour un Bénin émergent des autres localités de la 13e circonscription électorale. Les 2 titulaires et leurs suppléants ont été présentés aux populations de Baré, Gaunga, Tokotoko et Barienou à la faveur d'une tournée dans les différents arrondissements périphériques de Djougou, Alassane Harouna et Christelle Adoglé.
C'est par l'arrondissement de Bareilles que les membres de la coordination communale des forces Kori, Point Bénin émergent FCBE, ont démarré leur tournée de présentation des deux candidats retenus dans la 13e circonscription pour les élections législatives d'avril prochain. Alassane Soumanou Djimba et Atanas Diaya, de même que leurs suppléants, ont été présentés aux populations. C'est une descente très attendue par les populations qui intervient au lendemain des positionnements sur les listes électorales et qui permet de fixer les militants sur leurs futurs représentants de la 13e circonscription électorale à l'Assemblée nationale. Le quartier gagnant, composé en premier titulaire, votre humble serviteur, Soumanou Alassane Djimba alias Gateri. Titulaire 2, Atanas Yaya. Vous le connaissez bien, c'est lui, votre fils, votre candidat. C'est ça la réelle politique. Vous avez besoin de l'électricité. Yaïboni peut vous en donner encore. C'est pourquoi nous restons fidèles à notre leader et nous vous invitons à vous préparer, à vous mobiliser pour un vote utile. À Tokotoko, Gaunga, Foyo et Barienou, prochaine étape du périple FCBE, amené par le mouvement Gateri, le message restera le même. La seule maladie et le seul adversaire de nos populations, c'est la pauvreté, c'est la misère. Et je suis très heureux que partout où nous passons, nous constatons que tous les chefs-lieux d'arrondissement sont pratiquement électrifiés, que nos gros villages sont en train de bénéficier de l'extension, de l'énergie, de la lumière. Et c'est pourquoi ils ont compris que le quartier gagnant et l'équipe gagnante, c'est bien le choix qu'il faut faire, et ce choix, c'est bien nous. À chaque étape de ce périple, les populations vont apprécier le choix du ministre Alassane Soumanou Djimba pour conduire la barque FCBE dans la 13e circonscription électorale, car selon elle, Gateri reste l'homme providentiel qui pourra défendre au mieux leurs intérêts une fois à l'hémicycle. Monsieur le ministre, vous êtes pour la Donga un grand monument. Et c'est peu dire d'affirmer que vous êtes énormissime. Avec cette descente de la coordination communale FCBE, c'est la machine électorale mouvancière qui vient ici d'être huilée et l'on attendra le lancement officiel de la campagne électorale pour ratisser large afin qu'au soir du 26 avril, que les deux sièges de la 13e circonscription électorale reviennent aux forces Kori Point Bénin émergent. Simplice Dossou Kodjo au contact des habitants de l'arrondissement de Kodé dans la commune d'Adjoun, alors que le ministre de l'Intérieur est allé leur exprimer toute sa gratitude pour leur soutien sans cesse renouvelé. Ces populations ont saisi l'occasion pour faire toucher du doigt l'autorité. Nombre de difficultés quotidiennes dont l'impraticabilité des pistes, surtout en saison pluvieuse, le manque de centres de santé et de salles de classe, l'inexistence d'eau potable et d'électricité. Franck Romain, Santana. Ils ne sont pas nombreux, mais leur mobilisation pour accueillir leurs fils et frères a donné à la descente du ministre de l'Intérieur et sa suite toute sa valeur et son importance. C'est pour la première fois que membre de gouvernement, un ministre, va au contact des habitants des villages de Rankpa, Banan et de Gouké dans l'arrondissement de Kodé, dans la commune d'Adjoun. Pour rallier ces trois composants de cet arrondissement, le déplacement n'a pas été aisé. Il faut faire une partie en pirogue, puis après, emprunter les motos sur une vingtaine de kilomètres à travers la brousse. Construction d'une maison des jeunes, du sport et des loisirs pour Rankpa. Construction d'un terrain de football pour les jeunes sportifs de Rankpa. Mise à la disposition de microcrédits aux femmes et aux payants. Et enfin, un collège d'enseignement général pour Rankpa. L'occasion fait le larron, dit-on souvent. Cette rencontre, le chef de l'arrondissement de Kodé ne l'a pas gâché. Pour lui, il placer les sentiers par les voies bien tracées pour faciliter la mobilité des populations. Nous avons été à Gangban, nous avons été à Tobota. Vous n'êtes pas étranger, c'est bien chez vous. Comme l'a dit Sankara, honte à celui qui ne fera pas mieux que son père. C'est pourquoi nous nous sommes investis ici à Rankpa et dans Kodé surtout de cette lourde responsabilité d'amorcer les études de la route qui desservirait le plateau d'Adjoun avec le plateau des ailes. C'est avec une attention soutenue que le ministre de l'Intérieur a capté le message des populations. L'un de ceux qui venaient prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans ces villages, il a déclaré bien connaître les problèmes de ses frères, sœurs et parents de la basse vallée de l'Ouémé. Sa présence au gouvernement doit leur profiter. Aujourd'hui, je peux vous rassurer
de ce que le président de la République se préoccupe des conditions de vie de toutes les populations béninoises. Certaines choses seraient déjà faites dans ce village avant que je ne revienne. Outre les solutions à apporter pour améliorer leur existence, Simplice Dossou Kodjo les a invités à garder foi, unis et soudés derrière le chef de l'État pour booster le développement de l'arrondissement de Kodé avec très prochainement le démarrage du projet d'électrification des villages lacustres, un projet financé par l'UEMOA et qui a pris en compte les villages de l'arrondissement de Kodé. Lancement hier dimanche par le chef de l'État des travaux de pavage et d'assainissement de la commune de Komé. Boniaï a effectué ce déplacement pour donner en personne le tout premier coup de pioche en présence des populations et des autorités politico-administratives de cette ville carrefour du Mono. Les détails avec l'Urigaba et Banabé Mensa. C'est sous de fortes ovations que le président de la République est accueilli à Komé. Plusieurs rues de cette ville carrefour seront bientôt pavées et assainies. En effet, Komé fait partie des 10 premières villes retenues pour être urbanisées. Nous allons, disais-je, paver et assainir la rue quittant l'église Saint-Michel. La rue quittant l'église Saint-Michel d'une longueur de 470 mètres linéaires et sera assortie de caniveaux et de trottoirs. Ensuite, nous aurons la rue nationale 2 jusqu'à Calvaire. Si vous vous reconnaissez, chère population, dans ces rues, manifestez-le par les ovations, je vous en prie. Évalués à 2,3 milliards de francs CFA, les travaux prennent en compte la construction de modules de classe, de boutiques de hangar dans le marché central de Komé. Et la cerise sur le gâteau est bien évidemment le renforcement de l'éclairage public de la ville. Les lampadaires, comme vous en voyez, le renforcement de l'éclairage public, eh bien, Komé deviendra bientôt un grand Paris ville lumière. Sur ce mot, je déclare lancer ce projet ce jour de Corade, financé par la Banque mondiale, d'un coût total de 30 milliards. Et 2 milliards, 300 millions sont réservés pour Komé. Je reviendrai pour l'électricité, pour l'eau, pour les routes encore, les écoles, les centres de santé, les maternités et bientôt l'université va démarrer. Ces travaux vont considérablement changer le visage de Komé, entre Cotonou, Lomé et Lokossa. Le projet de pioche donné par le chef de l'État lance officiellement les travaux. Les pères fondateurs de la Ligue des jeunes leaders étaient à Parakou ce week-end. Objectif, partager leur vision avec les jeunes scolaires et universitaires de Parakou. La rencontre qui s'est tenue au centre IOP a connu la participation de plusieurs responsables de groupements et associations de jeunes et de femmes très engagés. Reportage de Moudachirou à Kapo. Inspirée par des valeurs contenues dans l'hymne national, la Ligue des jeunes leaders vient à travers cette sortie afficher sa détermination à travailler pour se faire compter parmi les vrais bâtisseurs de cette nation. Engagée depuis 2008 pour la restauration des valeurs juvéniles complètement rénovées, la Ligue des jeunes leaders prend le tour de plusieurs localités, descend à Parakou à l'endroit de la jeunesse. La Ligue des jeunes leaders se positionne comme étant en réalité un creuset de solidarité, d'entente, pour pouvoir ensemble, pas prendre la place des aînés. Je dis toujours, il ne s'agit pas de la guerre des générations, mais prendre ce qui nous revient à nous, la jeunesse, et que les gens nous en ont privés. Animés par une volonté manifeste qui aspire à changer positivement les choses, les pères fondateurs de la Ligue des jeunes leaders ont d'abord fait le procès de la vieille classe politique avant de rassurer les jeunes scolaires et universitaires de Parakou des talents et compétences pointues regorge la génération montante pour mettre le Bénin sur le chemin de la propriété collective partagée. Nous devons tous nous lever pour défendre ce qui est à nous. Nous ne voulons prendre des armes sur personne, mais nous voulons réclamer une plateforme où le génie de chaque Béninois, où le génie des jeunes pourra s'exprimer.
Parce que partout où nous passons dans le monde, nous voyons que ce sont des jeunes qui font ces nations-là. Ce sont des jeunes, des piliers de ces nations. Et c'est quelque part parce que les aînés dans ces pays ont essayé de coacher la jeunesse dans le... Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'il y ait une réaction. Et je crois que pour que l'Union fasse la force, pour que, quand on parle de développement, qu'on pense à la jeunesse. Quand on parle d'investissement, qu'on pense à la jeunesse. Dans cette démarche, la Ligue des jeunes leaders a reçu à cette occasion le soutien de plusieurs creusets, associations ou collectifs de jeunes. C'est le cas des femmes battantes et surtout du Front pour une alternance en 2016 qui, en ce qui le concerne, a focalisé son adresse autour du combat que la jeunesse doit mener aujourd'hui contre la corruption, l'injustice et le projet de révision de notre loi fondamentale. Je veux dire depuis Parakou au président Boni Yayi d'écrire formellement au président de l'Assemblée nationale pour retirer le projet de révision de la Constitution. Je veux dire en votre nom, haut et fort, que si jusqu'au 6 avril 2015, à un an jour pour jour de la fin de son mandat constitutionnel, le projet de révision n'est pas clairement retiré de l'Assemblée nationale, nous allons passer à la vitesse supérieure. On ne peut rien attendre d'une jeunesse que l'injustice ne révolte pas. C'est le leitmotiv de la Ligue des jeunes leaders qui descend bientôt dans les autres localités pour cette nouvelle manifestation. À la suite de ce reportage, je vous propose de suivre ici la substance de l'appel du président du Front pour une alternance en 2016 à l'endroit de la jeunesse de Parakou. On l'écoute, sur des propos recueillis par Moudachirou Akakou. Je voudrais remercier chacun de vous parce que nous sommes ici depuis le matin et je sais que même quand on est payé pour faire des meetings, on n'est pas aussi patient. Merci d'être venu gratuitement répondre à l'appel de votre destin. Chers amis, je voudrais vous rappeler que c'est nous qui, ensemble avec d'autres jeunes, d'autres communes du Bénin, avons lancé un certain slogan. Nous avions dit en réponse à ceux qui jouaient les prolongations que si Yaïgoni dit à droite, tout le monde à gauche. C'est nous qui avions dit que si Yaïgoni dit à gauche, tout le monde à droite. C'est nous qui avions dit à la face du monde, au risque et au péril de toutes les menaces et de notre vie. C'est nous qui avons dit que si Yaïgoni dit qu'il veut un troisième mandat, tout le monde doit se lever pour dire le match est sans prolongation, ici on ne passe pas plus de 9 fois. Alors je suis venu vous prévenir. Je suis venu vous prévenir parce qu'ils l'ont annoncé. Bientôt, ils passeront encore et ils vous diront que la révision de la Constitution, ce n'est pas pour que le président joue des prolongations. Ils vous diront que la révision de la Constitution, c'est pour intégrer l'imprescriptibilité des crimes économiques. Répondez-leur qu'il y a déjà une loi qui lutte contre la corruption et qui permet de punir les crimes économiques. Lorsqu'ils viendront vous dire que la révision de la Constitution est pour rendre la Sénat indépendante et autonome, répondez-leur que le A, qui est à la fin du sigle Sénat, veut dire autonome, et que si eux ne commencent pas à respecter l'autonomie de la Sénat en déposant leur liste à temps, la Sénat sera suffisamment autonome pour qu'il y ait alternance en 2016. Ils viendront vous dire que la révision de la Constitution, c'est pour se conformer à une exigence de l'UEMOA qui dit que dans tous les pays membres de l'UEMOA, il faut avoir une Cour des comptes. Répondez-leur que nous avons déjà une Chambre des comptes, que nous voulons que cette Chambre de comptes fonctionne très bien. Les systèmes financiers décentralisés du Septentrion s'informent du nouveau dispositif du Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes FNPEJ venus des départements du Bogoa-Libori et de la Takora-Donga. Ils étaient en atelier d'appropriation des nouvelles réformes de cette structure dirigée par Christophe Vignibé. Les assises ont eu lieu vendredi dernier au Business Promotion Center de Parakou. Reportage.
Depuis 2 ans environ, le Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes a opté pour un nouveau dispositif d'intervention, lequel dispositif prône désormais la stratégie de faire. Le présent atelier d'échange avec les systèmes financiers décentralisés des 4 départements du Nord tient donc lieu d'une séance de vulgarisation des nouvelles réformes. Parce que nous avons décidé au niveau du FNPEJ de ne pas rester dans l'immobilisme, de ne pas avoir des mécanismes caducs, et il faudrait que nous adaptions aux propositions, aux suggestions pertinentes des uns et des autres afin de répondre avec efficience à la problématique de l'emploi, de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il paraît alors indispensable aux partenaires du FNPEJ de s'approprier les nouvelles réformes. C'est l'objectif central de cet atelier qui vise à renforcer les capacités des SFD pour une meilleure appropriation du nouveau dispositif d'intervention du FNPEJ et ses outils de mise en œuvre. Pour une meilleure appropriation du nouveau dispositif d'intervention du FNPEJ, l'assistance a eu droit à 2 différentes communications. On retient en substance que l'agro-business, le tourisme et l'artisanat sont les 3 secteurs ciblés par le FNPEJ. De même, la structure dirigée par Christophe Vingbé ne remet plus directement les crédits aux bénéficiaires. Aux jeunes de choisir le SFD qu'il veut, il se rend vers ce SFD-là et il planche sur son plan d'affaires. Dès que cela est fait, le SFD nous envoie un rapport et il y a un comité de vérification qui se réunit au niveau du FNPEJ pour voir si les critères d'éligibilité au financement FNPEJ sont remplis. Si c'est rempli, nous mettons ces fonds à la disposition de ces SFD qui remettent cela à leur tour aux jeunes. Le présent atelier d'appropriation vise également à recueillir des propositions de ces systèmes financiers décentralisés, acteurs non moins importants de la chaîne d'octroi de crédit. Les assises de Parakou font suite à celles qui ont eu lieu il y a de cela 6 mois dans la partie méridionale du Bénin. Le maire de Savalou et les responsables de l'ONG Hunger Project Bénin ont procédé à l'inauguration de l'épicentre de l'AOTAN, fruit du partenariat entre la dite ONG et le conseil communal de Savalou. L'ouvrage vient soulager les peines des populations confrontées à certains besoins spécifiques. Pamphiline Soupli. La joie était à son comble au sein de la population lors de l'inauguration de l'épicentre de l'AOTAN dans la commune de Savalou. Ce joyau, le 17e en son genre au Bénin, a mobilisé non seulement les populations des villages de l'arrondissement de l'AOTAN, le conseil communal de Savalou, mais aussi et surtout les partenaires financiers de Hunger Project Bénin. Cette mobilisation nous permet de renforcer les capacités des populations à travers un outil que nous appelons VEA Vision, Engagement, Action. Hunger Project tient beaucoup à mettre la femme au cœur du développement. Parce qu'on se dit, avec les femmes, nous pourrions beaucoup de choses. Messieurs, dames, je vous félicite de tout ce que vous déjà avez osé rêver pour votre futur. Réalisé par Hunger Project Bénin, ce joyau, mis à exploitation au grand bonheur de la population, est non seulement le fruit de la volonté politique du conseil communal, présidé par le maire Bonaventure Afflé, mais aussi celui de l'engagement des bénéficiaires déterminés à se défaire des griffes de la pauvreté et de la faim. Mesdames et messieurs les investisseurs de Hunger Project, je dois témoigner ici publiquement de ma reconnaissance personnelle ainsi que celle du conseil communal de Savalou. Notre souhait est qu'avec l'aide de Hunger Project et ses investisseurs, cet appui puisse s'étendre à d'autres arrondissements de la commune de Savalou, car Dieu sait combien nombreux sont ces arrondissements, d'ailleurs les plus nombreux des communes du Bénin. Après la coupure symbolique du ruban, une visite guidée et de découvrir les différents compartiments de ce joyau, composé d'une unité de santé, d'une école maternelle, d'une banque de vivres et d'autres ouvrages encore en construction.
Atelier de validation du guide d'éligibilité des projets soumis au financement du Fonds national pour l'environnement et le climat. Les assises dont l'ouverture a été présidée par le directeur général du Fonds ont duré une journée rassemblée. Membres d'ONG, représentants des mairies et autres personnes invitées à se pencher sur la question. Imetelena Moussou pour les détails. Ils ont une journée pour procéder à la validation du guide d'éligibilité des projets soumis au financement du Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC. Le document, soumis à leur appréciation, résulte de l'actualisation de l'ancien guide d'éligibilité des projets devenus caducs compte tenu de la mutation institutionnelle qu'a connue la structure dont la dénomination est passée de Fonds national pour l'environnement FNE au Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC. Les présentes assises serviront de cadre de critique et de contribution à l'amélioration de la qualité du document. Loin d'être un atelier de trop, les présentes assises sont d'une grande importance pour la performance des activités du FNEC. Il s'agit de la validation d'un document très sensible. Sensible de par son rôle dans le processus d'assurer une certaine transparence dans le financement des projets, mais aussi de par sa finalité d'accompagner le processus de pérennisation des ressources du FNEC. De la prise de connaissance des types d'acteurs et de partenaires du FNEC, l'appréciation des différentes phases du processus de sélection des projets, de remplissage du guide de formulation des projets, les différents types de projets susceptibles d'être financés, les allocations financières y afférentes, les participants, tous représentants d'organisations non gouvernementales, des mairies et autres, auront à réfléchir et à apporter des amendements pour la finalisation d'un document fiable qui va permettre l'atteinte des objectifs fixés par le FNEC. Le Fonds national pour l'environnement et le climat a un office d'État à caractère culturel et scientifique qui a pour mission principale de mobiliser les ressources écotasses en application du principe pollueur-payeur édicté par la loi cadre sur l'environnement et de les utiliser pour contribuer à la réparation des dommages environnementaux vers le financement des initiatives environnementales. Important pour la pérennisation des actions du FNEC, le document objet de toutes les attentions en ce moment est l'une des nombreuses pièces de planification et de stratégie du Fonds. Il est 20h et dans la suite de cette édition, la Journée internationale de la femme célébrée par des femmes leaders de Godomé, l'initiative a eu le soutien de plusieurs personnalités de la dite zone. Vous aurez les moments forts de cette célébration. Un événement inédit le week-end écoulé pour la communauté Roli résidant à Wenki, la célébration de la 3e édition du festival culturel Roli. De quoi retourne ce festival? Élément de réponse dans quelques secondes et dans cette seconde partie que nous ouvrons par la soutenance de thèse de doctorat de Marc Deguénon à l'université d'Abomey-Calavi. L'homme a fait ses recherches sur le thème les litiges entre actionnaires dans l'espace OADA. Des appréciations du jury, il décroche la mention très honorable. Les détails avec Virgile Achoreyon. Après 3 ans de travaux de recherche acharnés entre Cotonou et Dakar, Marc Deguénon peut maintenant serrer la main de ses professeurs, non plus en tant que doctorant, mais désormais en tant que docteur en droit privé de l'université d'Abomey-Calavi. Le jury a décidé, à l'unanimité, de recevoir M. Marc Deguénon dans le grade de docteur en droit de l'université d'Abomey-Calavi. Nous le considérons désormais comme un collègue. Marc Deguénon soutient donc avec succès sa thèse en droit privé sur le thème les litiges entre actionnaires dans l'espace OADA. Notre hypothèse de travail, c'était d'aller voir comment les choses se passent et surtout quelles sont les solutions que le juge apporte. Et nos recherches ne nous ont pas trahi, nous nous sommes rendus compte qu'il y a effectivement des litiges, mais la résolution du litige passe par le juge. Mais il y a également d'autres moyens de résolution, mais nous avons réfléchi seulement sur la résolution par le juge. Sur la question de ce qui est souvent à l'origine de ces litiges, le nouveau docteur ne sera pas tranché. Pour ce dernier, les rapports humains sont générateurs de situations auxquelles on ne s'attend pas toujours. En réalité, on ne peut pas dire pourquoi il y a crise, mais en réalité, c'est que les crises naissent parce qu'il y a des rapports humains. Et ceux qui hier s'étaient entendus sur des principes, aujourd'hui ne s'entendent plus parce que les intérêts ont divergé. Tenez-vous tranquille, parfois ces crises conduisent à l'éclatement de la structure de la société. Et c'est ça qui est le plus à déplorer. Donc, les crises, parce qu'il y a des hommes et des rapports humains, on ne peut pas toujours prévoir. Il s'en sort avec la mention très honorable, la plus haute distinction de l'université d'Abomey-Calavi.
Il intégrera les observations du jury au document final et part avec le sentiment que son mémoire sera d'un grand apport pour l'évolution du droit au Bénin.